La première hybride rechargeable française, voilà ce qu'on essaye aujourd'hui, tout simplement, avec en l'occurrence cette DS7 Crossback e-Tense. Bon alors en fait c'est un cocorico un peu timide parce que les hybrides rechargeables ça fait quand même quelques années que ça existe. Citons par exemple l'Audi A3 Sportback e-tron de 2014, avant il y avait une Volvo V60 en 2013. Bref, nous on est en 2019, quelques années après, mais ça y est, enfin on y arrive. Cette DS7 Crossback hybride rechargeable utilise un moteur essence 1,6 litre turbo de 200 chevaux, accouplé à une boîte automatique à 8 rapports et assisté par deux moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière. La puissance cumulée atteint 300 chevaux. Alors un à l'avant, un à l'arrière, ça veut dire que oui, cette DS7 Crossback là, elle est 4 roues motrices, c'est la première de la gamme. Quant à hybride rechargeable, ça veut dire qu'il faut recharger la voiture aussi souvent que possible via cette trappe située à gauche de la voiture, pour donner à manger à la batterie de 13,2 kWh, grâce à laquelle, selon DS, ce DS7 Crossback hybride rechargeable peut atteindre 58 km en cycle WLTP en autonomie uniquement électrique, ce qui serait pas mal du tout. Ce DS7 Crossback hybride rechargeable se reconnaît bien sûr à son logo ici. À l'avant aussi, il y a un petit logo spécifique et bien sûr la trappe de recharge sur la gauche. À l'intérieur, on retrouve bien sûr l'habitacle très bien présenté, d'autant plus ici avec notre modèle en finition haut de gamme grand chic, qui comprend la magnifique sellerie cuir bracelet rappelée par des inserts décoratifs sur la planche de bord. On retrouve également les divers interrupteurs guillochés, l'horloge analogique et le grand écran central et le combiné d'instruments entièrement numériques, le tout en série. Les détails spécifiques à cette version hybride viennent du pommeau de levier de vitesse recouvert de cuir frappé du E de e-Tense et de la touche sans équivoque sous l'écran central qui permet d'accéder au menu typique des hybrides, à savoir les flux d'énergie, les consommations d'électricité et d'essence, et c'est par là qu'il faut passer également pour recharger en roulant. Les modes de conduite s'enrichissent d'un mode hybride, d'un mode électrique qui force à rouler uniquement à l'électricité, et d'un mode 4 roues motrices qui répartit le couple à 50-50 entre l'avant et l'arrière. À l'arrière, justement, la très bonne habitabilité a été conservée, sans déperdition par rapport au modèle thermique. Les passagers ont en plus droit sur notre modèle d'essai au réglage électrique de l'inclinaison des dossiers et à leur propre réglage de climatisation. Le coffre garde la même contenance que dans les versions thermiques avec roue de secours, soit pratiquement 500 décimètres cubes selon nos mesures, et conserve également son plancher modulable en hauteur. Tout va bien de ce côté-là. Alors cette première hybride rechargeable française au volant, ça donne quoi? Eh ben, c'est une bonne surprise. Globalement, c'est très convaincant sur plusieurs plans. D'abord, on a mesuré l'auto à un peu plus d'une tonne 9, donc ça fait un petit peu lourd, mais en face, on a 300 chevaux qui sont bien là et 520 Nm de couple, ce qui fait que au niveau de performance, c'est largement suffisant. On est vraiment dans un SUV premium avec une motorisation premium et avec ce petit côté, quand j'accélère pour relancer, eh ben, la puissance est tout de suite là, le couple est tout de suite là, il n'y a pas besoin d'appuyer plus fort pour aller chercher dans les tours ou dans les réserves de la voiture. Non, tout de suite, ça relance bien, comme si on avait un gros moteur, sauf que, évidemment, ça consomme beaucoup moins. Le côté mariage essence-électricité est très réussi. En fait, quand on conduit à des vitesses assez basses ou quand on conduit doucement, il faut vraiment prêter l'oreille pour savoir si oui ou non le moteur essence tourne, parce que sans ça, on ne sait pas. Et les transitions moteur coupé ou moteur allumé sont vraiment imperceptibles. Il y a aussi la boîte de vitesse automatique à 8 rapports qui est très douce, qui fait très bien le travail dans l'ensemble et qui se marie très bien avec tout ça. Bref, globalement, c'est très réussi. On est d'autant plus bluffé que la partie confort est toujours là. L'insonorisation et ajouter au confort le moelleux des suspensions. Alors ici, on a une voiture avec des roues de 20 pouces, mais on a la suspension pilotée avec le système de scan de la route et en absorption des inégalités de la route. C'est vraiment étonnant. Donc cette première hybride rechargeable française a des prestations haut de gamme, on n'en attendait pas moins, mais elles sont bien là. Et pour les consommations, vous le savez, les chiffres d'homologation ne sont pas réalistes, même en WLTP, mais au moins les 30 grammes par kilomètre de CO2 permettent d'éviter tout malus écologique. Nous n'avons malheureusement pas pu mesurer l'autonomie réelle en tout électrique, qui devrait malgré tout avoisiner les 40 km, mais pour la consommation d'essence, on rappelle qu'elle sera d'autant plus basse que vous aurez rechargé le plus souvent possible la batterie, la preuve avec nos mesures qui font varier la moyenne entre 4 et 8 litres au 100, selon le niveau de charge de la batterie. Un bon score vu les prestations globales de la voiture. Sachez également qu'il faut 7 heures pour recharger la voiture sur une prise classique. Finissons par le tarif. La DS7 Crossback hybride rechargeable démarre à 55 000 € et notre modèle d'essai haut de gamme monte à 61 000 €,
Ce n'est pas la plus chère des françaises puisque l'Alpine A110S monte encore plus haut. Mais si vous trouvez ça trop cher, l'un des concurrents directs qui n'est autre que le BMW X3 xDrive 30e coûte entre 5 et 7 000 € plus cher, à prestations en tout point comparables, y compris en équipement, qualité de présentation, performance, etc. Bref, cette DS7 Crossback hybride rechargeable est une réussite sur à peu près tous les plans.